toute beauté. J'ai profité de la route, puis on traversait les montagnes avec ce magnifique soleil qui était présent. Puis je me disais, waouh, on va avoir une journée extraordinaire. De un, parce que ça a été organisé par deux femmes extraordinaires. Et j'avais tout simplement l'intention de faire partie de ce rassemblement-là, de faire partie d'eux. Fait que j'avais pas une intention particulière, mais c'est sûr que je me dis que ça va être quelque chose, ça va être une journée spéciale. Et effectivement, ça a été une journée d'amour. Et si j'avais un message à livrer ici aujourd'hui, c'est d'ouvrir tout simplement son cœur, tu sais, de laisser aller. C'est facile à dire, puis je te dis que quand je descendais les montagnes, j'avais une fébrilité parce que j'étais très consciente de ce qui s'était vécu ici à Lac-Mégantic, mais j'étais aussi très confiante et consciente de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et je te dirais qu'après cette belle journée-là, tout le monde s'en retourne, puis j'ai vu vraiment que tout le monde s'en retourne avec le cœur joyeux. Quelle joie! T'sais, quelle joie d'avoir été ici aujourd'hui. Fait que un grand merci. Je suis venue au Lac-Mégantic avec, pas nécessairement une intention, mais avec le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. J'étais très heureuse de recevoir cette invitation-là. Et puis comme je l'ai partagé avec les gens aujourd'hui, c'est un honneur et un privilège de pouvoir partager la pratique du Qigong Yoga qui, pour moi, incarne un peu l'art de se réinventer. Et quel meilleur endroit au Québec. Le symbolisme ici de se réinventer, la résilience des gens, le courage des gens. Donc, mon intention, si elle était à nommer, c'était vraiment de partager le meilleur et le mieux de cette pratique avec chacun des participants qui étaient là. Et c'est un événement qui va rester mémorable pour moi, vraiment. Je suis très heureuse, je me sens privilégiée d'avoir reçu cette invitation. Et quel accueil! Oh mon Dieu, quel accueil! Quand on arrive ici, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est innommable et qui est très, très difficile à concevoir. Mais ce que l'on reçoit comme énergie, c'est tellement, tellement inspirant. C'est ça la force et la résilience de l'être humain. Et tout au long de la pratique, j'exprimais qu'il arrive un moment dans notre vie où il y a des épreuves qui n'ont pas de sens. Elles n'ont pas de sens. Et que la vie nous invite à leur donner un sens. Chacun et chacune d'entre nous, on doit donner un sens aux épreuves sur notre chemin. Et d'être capable de changer nos pourquoi, parce que le pourquoi c'est arrivé, pourquoi ici, il n'y a aucune réponse qui va nous satisfaire. On s'entend, là, il n'y a aucune réponse qui peut répondre adéquatement à ce pourquoi-là. Alors de changer notre pourquoi en comment. Comment on se réinvente. Et c'est ce que vous avez fait. C'est la ville des comment. Alors c'est très, très inspirant. Donc je repars avec cette conviction-là que l'être humain constamment peut se réinventer. Merci au Lac-Mégantic pour... Même si j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'art de se réinventer », tout le monde ici est à peu près mes co-auteurs.